Chapitre 2, la complexité du système climatique. Troisième partie, facteurs anthropiques et perturbations du climat actuel. Les facteurs anthropiques sont les facteurs liés à l'homme. Pour comprendre les perturbations actuelles et leur origine, il est nécessaire de revoir le bilan radiatif de la Terre qui a été étudié en première. Comment expliquer que la température moyenne de surface reste relativement constante sur Terre? La Terre, de rayon RT, est située à une distance d du Soleil. La puissance radiative solaire est émise dans toutes les directions et se répartit sur une sphère de rayon d. La Terre intercepte seulement une partie de cette puissance radiative. Cette proportion se calcule selon la formule epsilon égale à RT sur 2D, le tout au carré. La puissance radiative qui atteint la Terre vaut 1361 watts par mètre carré, en haut de l'atmosphère et à chaque instant. Elle est répartie sur la partie éclairée de la Terre, c'est-à-dire sur un disque de surface pi r carré. La Terre est sphérique et fait un tour sur elle-même en 24 heures. Le flux moyen reçu sur l'ensemble de la Terre en une journée se calcule donc en répartissant cette valeur sur l'ensemble de la sphère de surface 4 pi r carré et donc en divisant 1361 par 4, ce qui fait 340 watts par mètre carré. Cette puissance de 340 watts par mètre carré n'est pas entièrement absorbée par la surface terrestre car une partie est réfléchie. L'albédo est le rapport de la puissance réfléchie sur la puissance totale reçue. Il dépend de la nature de la surface. Par exemple, la neige a un albédo de 0,9. Elle renvoie 90% de la puissance reçue. La mer, quant à elle, possède un albédo de 0,1. Elle renvoie donc 10% de la puissance reçue et en absorbe 90%. Cette propriété explique la raison pour laquelle les maisons de certains pays chauds sont peintes en blanc. La moyenne de l'albédo terrestre est de 0,3. Ainsi, 30% de la puissance solaire reçue est réfléchie par l'atmosphère, les nuages et la surface. La puissance surfacique solaire absorbée par la Terre est donc de 240 watts par mètre carré. La Terre émet elle aussi du rayonnement. Contrairement au rayonnement solaire qui est maximal dans la gamme du visible, le rayonnement terrestre est principalement émis dans les longueurs d'onde infrarouges, à une longueur maximale de 10 nanomètres. En haut de l'atmosphère, cette puissance radiative terrestre vaut 240 watts par mètre carré. Il y a donc un équilibre stable entre la puissance absorbée et émise par la Terre hors de l'atmosphère. Selon ces calculs, la température de surface de la Terre devrait être en moyenne de moins 18 degrés Celsius. Pourtant, il fait environ 15 degrés en surface, ce qui correspond à l'émission d'une puissance radiative surfacique de 390 watts par mètre carré. Ce phénomène est dû à la présence dans l'atmosphère de gaz absorbant une partie des émissions infrarouges de la Terre. Ces gaz sont principalement la vapeur d'eau, le dioxyde de carbone et l'ozone. L'atmosphère terrestre absorbe donc, grâce à ces gaz, une partie du rayonnement émis. Puis, une partie est réémise vers le sol avec une puissance de 150 watts par mètre carré. L'absorption de cette énergie réémise est responsable de la température moyenne de surface de 15 degrés Celsius. C'est l'effet de serre. La température moyenne de surface de 15 degrés Celsius est donc le résultat d'un équilibre dynamique entre l'absorption à la fois du rayonnement solaire et du rayonnement infrarouge issu de l'atmosphère et l'émission du rayonnement infrarouge de surface. En résumé, la Terre reçoit du Soleil une énergie égale à 340 watts par mètre carré en haut de l'atmosphère. Étant donné que 30% de cette énergie est réfléchie par l'atmosphère, les nuages et la surface de la Terre à cause de l'albédo, l'énergie réellement reçue par la Terre est de 240 watts par mètre carré. La Terre réémet cette énergie sous forme d'infrarouge et le bilan est équilibré. La Terre réémet autant d'énergie qu'elle en reçoit. Cependant, une partie importante de cette énergie est retenue par les gaz à effet de serre, en particulier la vapeur d'eau et le dioxyde de carbone. Ces gaz à effet de serre sont présents dans l'atmosphère. L'énergie qu'ils retiennent est renvoyée vers le sol et va donc réchauffer le sol.
Ce phénomène permet une température moyenne de 15 degrés. Si le bilan radiatif est stable, la température moyenne de la Terre est stable sur de longues périodes. En revanche, si l'un des éléments intervenant dans cet équilibre est modifié, alors la température peut augmenter ou diminuer. On voit ici que lorsque le dioxyde de carbone a diminué à partir de moins 450 millions d'années et jusqu'à moins 300 millions d'années, la température terrestre, avec un temps de retard, a diminué. On avait donc bien une diminution de l'effet de serre et donc une diminution de la température terrestre liée à une diminution de la présence d'un des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, le dioxyde de carbone. Ici, on peut constater qu'entre moins 550 et moins 450 millions d'années, la quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère a globalement augmenté et la température terrestre a elle aussi augmenté. C'est ce qu'on appelle le forçage radiatif. Si l'énergie infrarouge réémise par la Terre est plus retenue dans l'atmosphère, alors la température augmente. On parle de forçage radiatif positif. Si l'énergie infrarouge réémise par la Terre est moins retenue par l'atmosphère, alors la température diminue. On parle de forçage radiatif négatif. Les diminutions ou les augmentations de la température se font jusqu'à un retour à l'équilibre. On constate que depuis le début du XXe siècle, la température moyenne terrestre a fortement augmenté puisqu'elle a augmenté de plus de 1 degré. Alors, ce n'est pas la première fois que la température terrestre augmente. Il y a eu une période au Moyen-Âge qu'on a appelée le réchauffement climatique médiéval, avec une période entre l'an 1000 et l'an 1100, 1150, où la température a été bien plus élevée que la normale, puisqu'elle était de plus 0,2 degrés par rapport à l'an 600. Mais ce qu'on peut constater sur ce réchauffement climatique médiéval, c'est que la température a augmenté de façon très progressive, et elle a globalement augmenté faiblement, puisqu'elle a augmenté de plus 0,2%. Alors qu'au XXe siècle, la température a augmenté de près de 1%. Les scientifiques mettent en relation cette augmentation de température avec l'augmentation constante des gaz à effet de serre. Si on s'intéresse au dioxyde de carbone, depuis 1900, la concentration du dioxyde de carbone dans l'atmosphère a augmenté de 280 ppm, ce qui représente 0,028%, à près de 400 ppm. Aujourd'hui même, en 2020, on est au-dessus des 400 ppm, on est à 412 ppm, c'est-à-dire 0,04%. Si on compare l'augmentation de cette concentration de dioxyde de carbone avec l'augmentation des émissions anthropiques, on est obligé d'admettre la responsabilité humaine, puisque l'augmentation du dioxyde de carbone atmosphérique suit l'augmentation des émissions de dioxyde de carbone réalisées par les activités humaines. Le dioxyde de carbone n'est pas le seul gaz à effet de serre dont la concentration a fortement augmenté. On constate que depuis 1950, le méthane a lui aussi fortement augmenté. L'augmentation très rapide de ces gaz à effet de serre explique donc l'augmentation très rapide de la température.